Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui réfléchir avec vous à une question qui se pose au sujet des beignets ou au sujet des fricassés. La question est la suivante. Lorsqu'on prépare des beignets ou des fricassés, doit-on premièrement procéder au prélèvement de la challah ou pas? Deuxièmement, quelle bénédiction doit-on réciter sur les beignets ou sur les fricassés, etc. Quelle est ici la problématique, mes chers amis? Vous savez que le prélèvement de la challah concerne le pain. Quel est le propre du pain? Le pain, c'est d'une part au tout début une pâte à pain que je vais finalement cuire dans un four. C'est ça le propre du pain. J'ai au début une pâte à pain et je vais finalement l'introduire dans le four. Imaginez que je procède à une pâte qui n'a aucun rapport avec du pain. Va-t-on devoir prélever la challah d'une telle pâte? Dit la halakha, eh bien ça va dépendre. Prenons un premier exemple. Vous savez qu'il y a des beignets par exemple dont la pâte à l'origine c'est une pâte qui est très liquide, presque comme une pâte à crêpes. On prend par exemple une rondelle de pomme, on la trempe dans cette pâte à beignet et puis ensuite on fait frire cet ensemble-là. Est-ce que cette pâte-là, je considère qu'il va falloir en prélever la challah ou pas? Est-ce que je considère qu'on devrait peut-être faire un motzi sur ce beignet ou pas? Dit la halakha, là, certainement pas. Pourquoi? Au tout début, j'ai pas une pâte à pain. Le propre de la pâte à pain, c'est que c'est une pâte qui est épaisse. Là, cette pâte-là, elle est complètement molle, liquide. Donc au tout début, j'ai pas de pâte à pain. Et puis finalement, je ne vais pas cuire cette pâte-là comme on a l'habitude de faire cuire du pain. Puisque le pain, en général, on le met dans un four. Ça, je vais le faire frire. Donc si au tout début, j'ai pas de pâte à pain, et qu'à la fin, j'ai pas de pâte à pain, qu'il n'y a rien qui s'apparente à du pain, ni c'est une pâte épaisse au tout début, ni c'est une pâte que je vais introduire dans un four à la fin, alors là, il n'y a plus aucun rapport avec du pain. S'il n'y a plus aucun rapport avec du pain, il n'y a aucune obligation de prélever la challah. Prenons un autre cas, mes chers amis. Une pâte qui au tout début est liquide, mais que je vais faire cuire comme on cuit du pain. Par exemple, les cakes. Souvent, comment on prépare les cakes? La pâte à l'origine, elle est toute molle. On l'introduit dans un moule, et ensuite on introduit le moule dans le four. Et finalement, on obtiendra un gâteau. Un gâteau qui s'apparente à du pain. Un gâteau qui est à l'état solide. Alors là, au tout début, la pâte, ce n'était pas une pâte à pain. Ce n'était pas une pâte qui s'apparentait à une pâte à pain. Ce n'était pas une pâte qui était solide. Mais finalement, la pâte, elle va devenir solide. Dans ce cas-là, on doit prélever la challah. Je sais que ce n'est pas connu, mais on doit prélever la challah. Si je fais une grande quantité de cake, de tourte, on appelle ça en hébreu, et que je mets 1,6 kg de farine, et que finalement, je cuis tous ces gâteaux-là, eh ben, je vais devoir prélever la challah. Pourquoi? S'il est vrai qu'au tout début, la pâte était à l'état liquide, mais il n'empêche qu'étant donné que je vais la cuisiner comme on cuit du pain, je vais devoir prélever la challah. La question qui se pose, mes chers amis, c'est dans le cas inverse. Ça va être notre cas à présent. Au tout début, j'avais une pâte à pain. Il faut savoir que la pâte à beignet, c'est une pâte épaisse, en général. Le fricassé, c'est une pâte épaisse. D'ailleurs, au passage, pour ceux ou celles qui ont déjà préparé des fricassés, la pâte à fricasser, c'est une pâte à pain. Ça veut dire que si jamais j'avais pris ces petits pains et que je les avais enfournés dans un four, eh ben, j'aurais obtenu du pain, un véritable pain. Quelle est la différence entre le pain et le fricassé? C'est que le fricassé, c'est une pâte à pain que j'ai fait frire, ainsi que son nom l'indique. Donc là, d'une part, au tout début, j'ai une pâte à pain. J'ai une véritable pâte à pain. La pâte à beignet, c'est une pâte à pain, une pâte à gâteau, c'est une pâte épaisse. Simplement, finalement, au lieu de l'enfourner dans un four, je vais la faire frire. Donc le début s'apparente à du pain, mais la fin, plus du tout. Je ne cuisine pas cela comme je cuis du pain. Comment considérer, mes chers amis, cette chose-là? C'est l'objet d'une grande controverse entre nos grands rishonim. Certains vont dire que cette pâte-là, c'est pas du tout la peine de prélever de la challah. Pourquoi? C'est pas une pâte à pain. Du pain doit prélever la challah, pas d'une pâte qu'on va finalement frire. D'autres disent pourquoi pas. Si au tout début c'était une pâte à pain, il faut prélever la challah. En pratique, pour donner déjà une halakha, les maasé.
L'opinion du Rav Ovadia Yosef, c'est que ce n'est pas la peine de prélever la challah. Quand vous faites des fricassés, même si vous mettez 1,6 kg de farine, quand vous préparez des beignets, ce n'est pas la peine de prélever la challah. Si depuis le départ, je savais très bien que j'allais frire cette pâte-là, ce n'est pas la peine de prélever la challah. Bien évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui font des beignets au four. Ils ont envie de faire par exemple un régime, ils n'ont pas envie de grossir, donc ils prennent la pâte à beignets et puis ils l'introduisent dans un four. Alors là, bien évidemment, au tout début, ça s'apparente à du pain. À la fin, ça va être cuit comme on cuit du pain. Là, bien sûr qu'il va falloir prélever la challah avec bracha. Simplement, moi, je parle d'un autre cas. Je parle du cas où je prends mes beignets et depuis le début, je les fais dans l'intention de les frire. Là, que se passe-t-il? Eh bien, le Rav Ovadia dit, c'est pas la peine de prélever la challah. Ça s'appelle pas du pain. Puisque depuis le départ, je sais que je vais la faire frire, ça s'appelle pas du pain, c'est pas la peine de prélever la challah. Et il le prouve de l'opinion du Shulchan Arour dans les halachot challah, qui ramène pas du tout cette opinion-là qui dirait qu'il faut prélever la challah. Donc de là dire le Rav Ovadia Yosef, on voit que c'est pas la peine de prélever la challah. En contrepartie, l'opinion du Shach et l'opinion du Kaf HaChaim et du Ben Ish Chai, c'est que étant donné que d'après certains Rishonim, il faut prélever la challah, donc on prélève la challah, mais sans réciter de bénédiction. Réciter une bénédiction, on ne peut pas, vu qu'il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas réciter, il ne faut pas du tout prélever la challah. Donc on prélève la challah, mais sans réciter de bénédiction. Au passage, je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup avoir le mérite de prélever la challah en récitant la bénédiction. Prélever la challah en étant certain qu'on doit prélever la challah. Pas simplement dire puisqu'il y a un doute, on prélève sans bracha. Il y a des personnes pour lesquelles le prélèvement de la challah, c'est important. Est-ce qu'il y a par hasard une solution pour pouvoir prélever la challah des beignets ou des fricassés en récitant la bracha? Disent les décisionnaires, il y a une solution. Laquelle? C'est de prévoir que l'un des beignets ou l'un des fricassés, je l'enfournerai dans mon four. Bien que la plupart des fricassés ou des beignets, je vais les frire. Dès lors que depuis le début, je décide qu'il y en a un que je mettrai dans le four, là d'un coup, toute cette pâte-là, elle devient astreinte du prélèvement de la challah. Pourquoi, si vous voulez, je vous dis en un mot? La raison, c'est qu'on se dit que peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là, elle va changer d'avis et que finalement, elle va enfourner tous les fricassés ou tous les beignets. Et donc, Chachamim ont décidé que dans ce cas-là, depuis le départ, on devrait prélever la challah. Bien qu'on pense que la plupart des beignets, on les mettra à frire, peu importe. Et donc, dans ce cas-là, on peut prélever la challah en récitant même la bénédiction d'après de nombreux décisionnaires. Revenons-en au halachot brachot. Quelle bénédiction doit-on réciter sur des beignets? Quelle bénédiction doit-on réciter sur des fricassés? Alors a priori, vous allez me dire la chose suivante. Si jamais je considère que cette pâte-là, la pâte à beignets, que je vais frire, je dois prélever la challah, comme il y a certains rishonim qui ont voulu dire. Ça veut dire que je considère que c'est vraiment du pain. Si je considère que c'est du pain, eh ben je réciterai dessus à motzi. Par contre, après, les décisionnaires qui disent que ce n'est pas la peine du tout de prélever la challah, ça veut dire que le fait que je l'ai frit, ça lui a complètement retiré le statut de pain. S'il n'y a plus du pain, je ne peux plus rester dessus à motzi. Alors qu'est-ce que je réciterai dessus? Je réciterai dessus mes onotes. Simplement, de nombreux décisionnaires ont voulu dire que ce n'est pas vrai. Même si on considère qu'il faut prélever la challah, même d'après les rishonim qu'on doit prélever la challah, malgré tout, concernant la bénédiction, on récitera mésonotes. Pourquoi? Parce qu'à quel moment on est astreint du prélèvement de la challah? Je suis en train de préparer une pâte. À quel moment je vais devoir commencer à prélever la challah? Disent les décisionnaires, c'est au moment où je pétris la pâte. Au moment où je mélange la farine avec l'eau, je pétris ma pâte. À ce moment-là, il y a une obligation de prélever la challah. C'est pour ça que certains rishonim veulent dire, au moment où j'ai pétri cette pâte-là, c'était une pâte épaisse, c'était une pâte à pain. Alors c'est vrai que mon intention c'était finalement de la frire, mais peu importe. Vu que l'obligation de prélever la challah, elle est dépendante du moment où je pétris cette pâte. Et au moment où j'ai pétri cette pâte, c'était effectivement une pâte à pain. Et bien à ce moment-là, je dois prélever la challah.
Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, on l'a dit. Il y en a qui disent que depuis le début, je regarde l'intention de la personne. Si l'intention, c'est finalement de faire de ça des beignets, de frire cette chose-là, on ne fera pas de prélèvement de la challah. Simplement, ceux qui disent qu'il faut prélever la challah, c'est parce qu'ils disent que, vu que, au moment où je pétris la pâte, c'est à ce moment-là que je dois prélever la challah, et qu'à ce moment-là, c'est encore du pain, eh bien, on prélève la challah. Simplement, concernant les lois des bénédictions, qu'est-ce qui va déterminer la bénédiction que je vais réciter sur un aliment? L'état de l'aliment il y a 2 heures? Non. L'état de l'aliment au moment où je vais le manger. Au moment où je vais le manger, il a déjà subi une friture. Il est donc déjà plus du pain. Ce n'est pas un pain ordinaire, la preuve, je l'ai frit. Donc ce qui va déterminer la bénédiction que je vais devoir réciter, c'est ce qu'il est maintenant. Si je considère que le frire, ça lui retire, ça lui ôte son aspect de pain, eh bien c'est mésonote. Voilà pourquoi même d'après les décisionnaires qui disent qu'on doit prélever la challah sur les beignets ou sur les fricassés, ça ne veut pas forcément dire que c'est du pain. Et donc je peux considérer que c'est un gâteau, puisqu'au moment où je vais le manger, il a déjà été frit, et donc réciter la bénédiction de mésonote. En pratique, mes chers amis, la plupart des décisionnaires, à savoir le Mishnah Brura, telle est la coutume ashkénaze, c'est que sur les fricassés, sur les beignets, la bénédiction qu'on doit réciter est mésonote. Certains décisionnaires, tels que le Rav Ben Zion Abba Shaul, va aussi dire que la bénédiction c'est mésonote, c'est pas la peine de se fatiguer, c'est pas la peine de se casser la tête. Il y a certains décisionnaires qui ont voulu dire que sur les fricassés, étant donné qu'il y a malgré tout un doute, même au sujet de la bénédiction, certains ont voulu dire que c'est un motzi, d'autres ont voulu dire que c'est mésonote. Vous avez bien compris maintenant le problème, la problématique. C'est qu'au début c'était une pâte à pain, mais finalement on l'a un petit peu détériorée d'après la halakha en la faisant frire. Donc le Shulchan Aruch, par exemple, au chapitre Kuf Samechet 168, va dire que l'idéal c'est de manger ces fricassés dans un repas de pain. Quand j'ai déjà fait un motzi sur du pain, à ce moment-là, dans ce repas de pain que je mange le fricassé. Comme ça, si je considère que ce fricassé c'est du pain, eh ben, il est déjà acquitté par une bénédiction de un motzi que j'ai récité sur le pain. Et même si je considère que c'est un gâteau, c'est pas grave. Au moment où j'ai fait un motzi sur mon pain, j'avais l'intention d'acquitter ce gâteau-là, donc ce gâteau est déjà complètement acquitté par cette bénédiction. Mais en pratique, je vous rassure, la coutume, en particulier concernant les beignets, c'est de réciter mésonote. Pourquoi je dis en particulier pour les beignets? Parce que les beignets, en dehors du fait qu'ils sont frits, et donc ce serait une raison de faire dessus mésonote, en dehors de cela, à l'intérieur, on met de la confiture. Et depuis le début, au moment où on confectionne cette pâte, on la confectionne avec l'intention finalement de mettre dedans de la confiture. Et souvenez-vous des cours qu'on avait donnés sur les lois des bénédictions, dans lesquels on avait dit qu'un gâteau, un pain, dans lequel on a fourré quelque chose, qu'on a refermé et qu'ensuite on a mis au four, on considérait que ce pain-là, sa bénédiction devenait mésonote. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Le beignet, depuis le début, je l'ai fait en me disant qu'à la fin, je mettrais dedans de la confiture. Donc ça fait que c'est une raison supplémentaire pour pouvoir réciter dessus la bracha de mésonote. Je précise un dernier point important. Vous savez que lorsqu'on consomme des gâteaux, une quantité de 216 grammes de gâteaux, quels que soient ces gâteaux, que ce soit des cookies, des madeleines, du boulou, quels que soient ces gâteaux-là, 216 grammes de gâteaux, ça fait qu'on doit réciter Amotzi dessus et Birkat Hamazon à la fin. On fait Netilat Yadayim, on récite la bracha de Netilat Yadayim, ensuite on prend ces cookies, là c'est 216 grammes de cookies, et on dit Baruch Ata Hashem, Amotzi Lechem Min Haaretz, et on mange cela. À la fin, après ces 216 grammes de cookies, on récitera le Birkat Hamazon. Ça c'est vrai concernant les gâteaux qui ont été cuits de façon ordinaire dans un four. Et ce qui fait qu'ils sont mésonotes, c'est par exemple qu'ils sont sucrés, ou par exemple qu'ils sont fourrés. Par contre, concernant les beignets, étant donné qu'ils n'ont pas été cuits du tout comme on cuit des gâteaux ou du pain, ils ont été frits. Là, la plupart des grands décisionnaires écrivent que même si j'en prends 216 grammes, je ne réciterai pas dessus la bracha de Hamotzi, mais la bracha de mésonote, et à la fin, la bracha de Alamechia. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.